أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه أجمعين إلى يوم الدين. Toutes les louanges appartiennent à Allah. Nous le louons, nous implorons son aide et son secours. Nous demandons son pardon et sa protection contre les tendances de nos âmes et les conséquences de nos mauvaises actions. Car celui qu'Allah guide, nul ne saura l'égarer, et celui qui l'égare par justice, nul ne saura le guider. J'atteste, je témoigne qu'il n'y a nulle divinité digne d'adoration si ce n'est Allah. Et j'atteste que le prophète Mohammed est son serviteur et son messager. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix, le salut, la miséricorde ainsi que la bénédiction de Dieu soit sur vous. Aujourd'hui, nous allons voir la descente du Coran. Je dis dans le Coran, dans la sourate Al-Qadr, le décret, verset 1, Ba'd a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons certes fait descendre dans la nuit du décret. Nous avions déjà vu que quand Allah dit dans le Coran nous, ce nous, c'est ce qu'on appelle nous ta'zim, c'est-à-dire le nous de majesté, et non le nous qui sert à désigner le pluriel. Donc Allah dit nous l'avons fait descendre, c'est-à-dire moi, Allah, j'ai fait descendre le Coran fi laylatil qadr, dans la nuit du décret. Allah dit également dans la sourate Ad-Dukhan, la fumée, verset 3, Inna anzalnahu fi laylatin mubaraka, inna kunna munzirin. Nous l'avons certes fait descendre dans une nuit bénie, et c'est nous qui sommes celui qui avertit. Il dit également dans la sourate Al-Baqarah, la vache, verset 185, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Ces jours désignent le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Comme vous le savez, dans le Coran ne contient pas de contradiction. Le premier verset qu'on a cité nous dit que le Coran a été descendu dans la nuit du décret. Le deuxième verset nous dit que le Coran a été descendu dans une nuit bénie. Enfin, le troisième nous dit qu'il a été descendu pendant le mois de Ramadan. Il n'y a pas de contradiction entre ces trois versets, mais au contraire, ces versets se confirment et se complètent et s'expliquent les uns les autres. Le Coran a été descendu dans la nuit du décret, qui est elle-même une nuit bénie. Et cette nuit se trouve, comme le dit le troisième verset, dans le mois de Ramadan. Et la tradition prophétique nous a appris que cette nuit se trouve plus précisément parmi les 10 dernières nuits du mois de Ramadan et parmi les nuits impaires dans ces 10 dernières nuits. Les savants, les mufassiroun, les exégètes du Coran expliquent cette descente en disant que cette descente désigne la descente du Coran à partir de la table préservée qu'on appelle Allah al-Mahfouz, où tout est écrit, jusqu'au premier ciel où se trouve Al-Baytul Izza, qui est une sorte de Kaaba, qui est celle qui y a sur la terre, la Kaaba qu'il y a sur la terre, qui est visitée par les hommes.
et l'équivalent de Baytul Izza qui est, elle, au premier ciel, et elle est visitée par les anges. Le Coran a été descendu de la table préservée, Allah al-Mahfouz, jusqu'à Baytul Izza, cette Kaaba qui se trouve au premier ciel, et ceci a été fait pendant le mois de Ramadan. Nous allons nous arrêter ici et on va continuer, on va voir la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je vous remercie pour votre attention. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب